Cordial bonjour à tous, vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne qui parle de manga de façon décalée. Et ne cherchez pas, ici vous ne trouverez pas de titres mainstream ou quasi pas, mais des pépites, ça c'est sûr. Aujourd'hui, une thématique qui nous emmène loin, très loin même. Car si demain est déjà aujourd'hui, je vais vous parler de robots et d'intelligence artificielle dans les mangas. Dans ma Mangatech, j'ai choisi 6 titres très différents les uns des autres qui vont parler robots, parler d'humains et robots, parler d'androïdes très perfectionnés et même d'aliens. C'est parti! On commence avec Terrarium, une quadrilogie de Hirasawa Yuna chez Glénat. C'est un seinen. J'ai vraiment bien aimé. Alors, il s'agit des aventures de Shiko dans un monde post-apocalyptique. Shiko est une jeune fille accompagnée de son petit frère Pino. Ils sont parvenus à une colonie puisque la race humaine est en extinction, sa fin est proche. Et les adultes se laissent aller à la résignation, mais pas nos héros qui font de la résistance et qui ont pour objectif de retrouver leur mère qui est une grande scientifique et qui serait la clé de leur survie commune. Shiko suit donc les traces de sa mère en technologie d'investigation. En fait, elle est très douée, elle est très en avance pour son âge, elle est même, on pourrait parler de chirurgienne humaine, de chirurgienne pour humains et chirurgienne pour robots. Et donc, on va comprendre pourquoi l'archéologie qui tient ce monde en connexion, voilà, la technologie en connexion avec la nature est en train de s'effondrer et elle fait le tour des colonies avec son frère afin d'aider ses habitants, autant les humains que les robots. Ça sera une série d'aventures auxquelles ils seront confrontés, quelquefois assez mouvementées. À chaque colonie, ses problèmes. Dans la première, il s'agira d'inondation car elle sera bientôt submergée. La dimension psychologique est très bien rendue aussi bien pour les humains que pour les robots d'ailleurs. Il y a beaucoup d'empathie de la part de Shiko et il y a une réelle réflexion philosophique humaniste. Shiko et Pino ne veulent pas baisser les bras, ils veulent trouver la solution pour survivre ainsi que le reste de l'espèce humaine et tant qu'à faire, les robots avec eux. On se voit confronté à des choix cornéliens qui font écho à nos propres problématiques. Vivre longtemps ou peu, mais dans quelles conditions? Telle est la question. En tout cas, l'espoir est placé au premier plan. C'est un véritable moteur pour avancer et faire des merveilles. En parallèle de l'histoire, on a des explications sur tout le lore que j'ai trouvé très détaillé, très fourni, très bien travaillé. Ça nous permet de mieux comprendre le fond du problème et d'être en meilleure immersion avec les personnages. On a aussi des moments de combat intenses entre robots. C'est tout l'intérêt et ça rejoint complètement la thématique du jour. Les liens familiaux sont aussi mis à l'honneur. Shiko et Pino sont vraiment comme les deux doigts de la main, mais ils se chicanent beaucoup et Shiko est parfois une vraie gamine. Mais même si elle est super mature, pour son âge et hyper compétente, c'est quand même Pino, son petit frère, qui reste le plus raisonnable et le plus pragmatique des deux. Vraiment, c'est passionnant à suivre avec des questions comme où se situe la limite du vivant? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Enfin, voilà. Quelles sont les conditions à respecter? Chacun trouve sa réponse quand on est un petit peu comme ça au pied du mur. Concernant le trait de Yuna Hirasawa, déjà, j'aime beaucoup les couvertures. Les 4 sont toutes magnifiques avec ce côté un petit peu château dans le ciel où la nature a repris complètement ses droits et l'humanité a vraiment, l'humanité est en perdition. Beaucoup d'eau, beaucoup de vert, des couleurs pastel. On a de très jolis débuts de tomes tout en couleurs.
Et puis l'intrigue est très agréable à suivre, chaque rencontre que font Pino et Chico porte à la réflexion et vraiment le dessin n'est pas surchargé, il est souvent mignon mais pas que. Il y a de l'énergie dans les combats et beaucoup de poésie également. Pour autant, tout n'est pas toujours rose dans ce manga, loin s'en faut, c'est pour ça que c'est un seinen. Il est vraiment très intéressant à suivre, il fait s'interroger et en 4 tomes, vraiment c'est pas cher payé. Sauf que j'aurais aimé peut-être un 5e tome. Et j'ai trouvé que le 4e tome était trop chargé en informations. Il est plus épais que les autres d'ailleurs, et parce que c'est le dénouement de l'histoire, mais on en apprend énormément en rapport avec la quête de nos héros, avec leur mère, tout ça, et c'est très intense, très chargé, et du coup, c'est dommage parce que c'est difficile à digérer. Peut-être qu'il aurait fallu quand même un 5e tome, malgré tout. Mais ça reste une très bonne série qui m'a plu et qui place le robot et l'humain de façon intéressante. Vous verrez, je ne veux pas vous spoiler, mais franchement, c'est assez novateur, je trouve. On passe à Lonely World, chez Kiyun, d'Iwayobi Neko. Au moins, à partir de 13 ans, parce que voilà, il y a un côté réflexion, il y a un côté parfois légèrement cruel qui apparaît dans le manga, mais j'ai beaucoup aimé également. Donc là, on suit les traces de Shii, qui est toute petite, qui se réveille seule dans une ville remplie de machines, des robots qu'on appelle les golems, qui ont été créés pour remplir plein de fonctions nécessaires à la société, même en l'absence des humains, parce que on en est à nouveau à une situation de monde post-apocalyptique. La race humaine s'est éteinte depuis bien 400 ans, et donc on se demande ce que fabrique cette petite Shii, livrée à elle-même, poursuivie par d'effrayants robots à tête de cône, seule de son espèce, et par la suite, elle est secourue par un robot qu'elle nommera Bulb et qui l'invite à le suivre chez son maître. Or, cet homme-là est décédé depuis longtemps, mais Bulb continue de veiller sur sa carcasse avec dévotion. Donc là, on s'aperçoit de tout le côté triste et sans queue ni tête de la situation, c'est-à-dire que les robots continuent à fournir tout ce qu'il faut à l'espèce humaine qui a disparu depuis bien 400 ans. Et on voit que finalement, même disparus, les robots continuent dans leur programme. Alors, où est-ce qu'on trouve cette étincelle d'humanité dans les robots? Eh bien, on va le voir par la suite. Donc, par exemple, quand il apprend que son maître est mort, il se met en mode d'autodestruction. Et alors, la fillette, elle panique complètement parce que c'est le seul automate qui est son soutien, qu'elle a perdu la mémoire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le pousse à accepter une nouvelle mission, celle de la protéger. Elle, qui est la dernière humaine, ils vont explorer ensemble ce monde étrange, seulement rempli de robots. Donc évidemment, on se doute que Shii n'est pas une humaine comme les autres, pour avoir survécu comme ça, pour être... Qui est-elle? C'est tout l'intérêt de la série. Bien sûr, c'est basé là-dessus. Et donc il y aura toute une thématique et une intrigue autour de ça. Ils feront des rencontres et c'est là qu'on s'apercevra de la fine frontière qu'il y a entre les robots et les humains. Les robots, au bout d'un moment, peuvent véritablement ressentir des sentiments de l'attachement, de la fidélité, de la souffrance, d'avoir une certaine forme de conscience. Et là, on est encore dans une dimension philosophique, sociétale, poétique et inquiétante à la fois. Et on repousse très loin les limites de la science. C'est vraiment une thématique, un questionnement que pose l'auteur qui est vraiment très intéressant. Et alors sinon, au niveau des dessins, c'est magnifique, c'est très soigné, c'est dynamique, c'est fin, c'est intense, selon ce que l'artiste veut nous faire comprendre. Je trouve que c'est une intrigue hyper originale. Donc avec des protagonistes montrant un visage en plus super contrasté. On suit l'évolution de Shii, donc une héroïne qui peut sembler faible et désemparée bien évidemment au début, et finalement qui gagne en maturité tout le long de l'histoire. En recherche de soutien au début, c'est elle qui devient le soutien et vraiment c'est un monde touchant, étonnant, très parlant, qui là encore fait écho à notre société. Ensuite, je voudrais vous parler d'Android Type
One. Là, on passe typiquement sur une histoire d'Android qui vraiment semble déjà totalement d'actualité. On se situe pourtant à Tokyo en 2059. C'est une trilogie de Yashima, un auteur qui n'a pas été publié sur d'autres de ses œuvres en France, et c'est Omake Books qui sort ce titre dans sa collection Omake Manga, que je trouve excellent, vraiment. Donc, on suit Yugo Sawatari, qui est employé de bureau et qui accepte de tester pendant 90 jours un modèle d'Android type One qu'il baptise Yui, ce qui veut dire pluie. En parallèle, on suit une enquête d'une équipe spécialisée chargée de ramasser les carcasses d'Android défectueux et jetés illégalement, et on découvre un phénomène inquiétant inhérent à ce genre de décharge. On se trouve exactement dans un type de récit de science-fiction où il y a les pro-robots et ceux qui sont contre les robots, qui les maltraitent et qui se sentent lésés par eux. J'ai trouvé la posture de l'œuvre vraiment intéressante. Elle ne prend pas parti et en même temps elle fait une belle ouverture. Franchement, j'ai trouvé ça passionnant à suivre et le dessin est super fin. Il se rapproche pour moi de Babel, cet autre titre futuriste mais qui ne parle pas de robots, que je vous ai recommandé dans mes hauls achats manga précédents et qui est passionnant également. Il est édité aux éditions Akata en 5 volumes et c'est de Naomi Shigematsu. Hop, on passe la parenthèse. Ah oui, au passage, le trait de Yashima est fin, très léger et en même temps novateur, donc franchement je trouve qu'il colle très bien au récit. On est complètement happé par l'intrigue et j'ai beaucoup aimé cette histoire de science-fiction d'Android parce que elle m'a parlé. Elle m'a paru potentiellement réalisable dans un futur plus ou moins proche. C'est le côté sociétal et philosophique, le ressenti des machines. Enfin, voilà. Ouais, cette espèce de libération, mais je ne veux pas vous en dire plus, qui ressort, ainsi qu'une jauge émotionnelle qui est quand même assez forte. J'ai trouvé ça super. Maintenant, à vous de voir ce que vous en pensez. Je passe à une autre quadrilogie chez Panini Manga cette fois, de Mito Shinji. Ça s'appelle Alma. Alors, il y a pas mal de violence quand même dedans, donc pour moi, c'est recommandé à partir de 14 ans. C'est toujours un dessin très soigné, vraiment détaillé, magnifique. On suit Rei dans un monde apocalyptique. C'est un tout jeune homme au hasard qui est en recherche de survivants humains. Il est accompagné de son ami Triss qui a toujours veillé sur lui. Un jour, face à une androïde qui les attaque, elle est obligée de révéler le secret qu'elle comptait garder caché pendant longtemps. Ainsi, Rei est par la suite obligé de s'enfuir et de débuter un long voyage. Certainement, on est dans un shonen plus ou moins, parce que évidemment, vu le niveau de violence, pour moi c'est un seinen, mais on est vraiment dans la quête. On part dans la quête, un petit peu comme Terrarium, on part dans la quête et on va se révéler dans la quête, bien évidemment, hein, c'est la base du shonen. Donc, Rei part chercher d'autres survivants et il pourrait bien trouver encore autre chose, parce que vous l'avez deviné, une fois de plus, Rei n'est pas un jeune comme les autres, il a des particularités qui font réagir les androïdes de façon inattendue. Donc, pour poursuivre cette aventure, il va essayer de se connecter à l'Alma, qui est la mémoire centrale de tous les androïdes, et c'est une vraie énigme dans ce monde. Il y sera peut-être la clé d'une alliance durable entre androïdes et humains. Sur ce titre-là, on part beaucoup plus loin encore que les précédents, puisqu'il s'agit de guerre entre androïdes et humains, et là encore, il y a réflexion philosophique et sociétale, tout le background émotionnel, voilà, tout le pour, le contre, on pourrait en parler pendant des heures. Sans compter des couvertures qui sont magnifiques, originales, avec un côté brillant qui est une référence à la mécanique Android. Ensuite,
je tenais absolument à vous parler d'un titre qui a repris récemment, Dieu merci. Il y a eu une grosse pause de 4 ans entre le 3e et le 4e tome. Donc le 3e tome qui nous était resté, c'était celui de juillet 2020. Et enfin, nous allons récupérer un 4e tome en octobre 2024, si tout va bien. Donc, ici, nous avons une œuvre magnifique de Takaki Tsuyoshi, qui est aussi l'auteur de Black Torch, dont j'ai déjà parlé dans mes hauls d'achat manga précédents. J'avais complété ma collection. On en est à 5 tomes achevés édités chez Kiun. C'est un shonen. Je veux bien évidemment parler de Earth Gear. Il y a de l'action, de l'aventure, de la comédie et bien évidemment des robots. On se situe toujours dans un monde post-apocalyptique, car une guerre planétaire a quasiment anéanti l'espèce humaine. Normal. Les machines sont livrées à elles-mêmes et on découvre Roué qui est élevé par Z, un robot tranquille, philosophe, très érudit, qui est un véritable père de substitution pour elle. Donc inutile de vous préciser que Roué est une petite fille. Leur quotidien tranquille est un peu chahuté par l'arrivée d'un nouveau membre de leur famille, un petit peu étrange mais bien sympathique, Chrome, un robot maladroit. Et voilà, tout ça est bien sympathique, voilà, c'est très très bien, sauf que malheureusement un jour Z est détruit par un androïde fou, on appelle un insane, qui voulait s'en prendre à Roué, et pour Chrome, qui semblait un petit peu brut, un petit peu... voilà, pas savoir trop où il allait, ce qu'il faisait, c'est la bascule. Il décide de protéger la fillette et se révèle un combattant surpuissant, hyper évolué. Et comme l'unité centrale de Z est restée intacte, ils vont partir en quête pour lui retrouver un corps compatible. La question est de savoir vers qui se tourner dans un monde vaste et plein de dangers. J'adore ce titre, c'est une pépite. Il y a de l'action, il y a un côté sensible, c'est dynamique. On retrouve un duo bien sympa entre Roué qui est joyeuse et insouciante et Chrome qui est le beau gosse taciturne mais finalement sensible et super à l'écoute. Vraiment, j'adore l'œuvre de Tsuyoshi Takaki qui est aussi un excellent auteur de science-fiction. Donc là, on est à bientôt 4 volumes, normalement 5 en cours au Japon. Alors je ne sais pas quelle taille fera la série, mais franchement, ça me plaît vraiment. Je la recommande toujours chaudement, j'ai trouvé ça excellent, c'est une de mes séries favorites. Alors voilà, vous avez compris, ça m'a plu, donc j'aimerais bien que vous la découvriez également. Des séries relativement courtes pour l'instant, ça va changer avec le prochain titre. Car on finit avec Last Hero Inuyashiki, 10 tomes achevés chez Kiun. Là, on est plus dans le cyborg et dans les aliens. On suit un gars complètement lambda, déjà vieux avant l'âge. 58 ans, Ichiro Inuyashiki est méprisé par tous. Il a pourtant vécu toute sa vie en trimant et ça ne suffit jamais. De plus, on lui diagnostique un cancer en phase terminale. Autant vous dire qu'il est à 2 doigts de se jeter d'un pont. Désespéré, il part promener sa petite Shiba au parc, tranquillou, le soir, et il se retrouve pris dans un halo lumineux aveuglant. À son réveil, il est étendu dans l'herbe et il n'est plus le même. Il a été transformé en cyborg surpuissant, mais il n'est pas le seul dans ce cas, puisqu'il n'était pas tout seul dans ce parc. Donc là, c'est l'auteur de Gantz, fameuse série que vous connaissez tous, quasiment, qui est quand même un maître de la science-fiction contemporaine qui nous fait nous interroger sur le côté sociétal et philosophique d'un Japon bien moins policé que l'on se représente d'habitude. Les forts écrasent les faibles, il n'y a plus de respect pour rien, ni pour les anciens, ni pour les enfants, ni pour personne. Bref, les bases de la culture nippone volent en éclats avec ce titre. Bien évidemment, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Référence
Et que va faire notre brave Ichiro? A priori, il va être du bon côté de la force et va utiliser ce pouvoir pour défendre les opprimés les plus faibles comme il a été, mais une autre personne a bénéficié également de ce pouvoir. Même s'ils étaient tous les deux, ils n'avaient rien demandé et que se retrouvent dommages collatéraux absurdes, quand même, ils ont maintenant ce pouvoir, ces capacités, et on pourra suivre le côté beaucoup plus noir de ce que peut apporter ce pouvoir, voilà, cette force incommensurable s'il est mal utilisé. Alors, bien évidemment, c'est très drôle au début parce que Ichiro, notre héros, est en train de mesurer l'étendue de ses capacités et c'est laborieux, ainsi qu'observer la façon dont il est perçu. On a cette réflexion très intéressante de l'humain qui n'est plus tout à fait humain et qui craint de perdre son humanité. J'aime beaucoup ce genre de sujet. Un titre, évidemment, que je suggère à partir de 14 ans. Vous voyez comme quoi le manga peut nous apporter beaucoup de profondeur psychologique, beaucoup d'émotions, et ça m'amuse de penser à ces détracteurs qui n'ont certainement jamais lu des œuvres de ce type d'une telle qualité. On en retrouve bien sûr dans la BD franco-belge qui est excellente, mais le manga n'a pas à rougir parce qu'il offre beaucoup de profondeur et d'intensité à ses intrigues. Enfin, bien sûr, ça dépend des titres, mais comme toujours, il faut savoir faire son choix. Et je voudrais vous offrir un petit bonus par ailleurs sur une série qui n'existe plus. Et si je me trompe pas, ouais, elle est plus commercialisée. Elle était parue chez Kana à l'époque. Ça s'appelle Lui ou Rien. En VO, c'est Zetai Kareshi de Yu Watase, l'excellente autrice de Alice 19 ou Ayashi no Ceres. Donc là, il s'agit d'un shoujo. Mais enfin, vu de quoi ça parle, je dirais plus chosei. Donc vite fait, je vous explique. C'est l'histoire d'une lycéenne, Riiko, qui désespère de se trouver un petit ami. Elle récupère un jour un téléphone portable auprès d'un vendeur louche avec une carte d'un site web d'une société inconnue. En fait, cette société vend des androïdes à forme humaine qui jouent le rôle de petit ami idéal. Riiko se prend au jeu sans méfiance et remplit le formulaire d'achat d'essai de cette société. Et direct le lendemain, l'androïde lui est livré. Riiko, au bout de quelques peines, l'active et le baptise Knight. Vont commencer des aventures rocambolesques. Ouais, de sacrées aventures. C'est un titre qui est paru au Japon en 2003 et en 2005 en France. Et pour moi, je l'ai trouvé hyper novateur parce que, comme le film de Steven Spielberg, IA, il parle de robots dédiés à l'activité sexuelle pour les humains. Déjà en son temps, j'ai trouvé que Yu Watase était super moderne de parler de ça. C'est super novateur, hyper intéressant parce que Riiko se trouve prise. Voilà, les sentiments pris, elle porte des sentiments à un androïde qui développe également des sentiments pour elle et elle développe aussi des sentiments pour lui. Mais son meilleur ami, qui s'occupe d'elle avec dévotion, est amoureux. Et lui, il est simplement humain. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Un humain ou un androïde? Vieillir avec un androïde qui ne vieillit pas, mais qui a peut-être ses propres problèmes? Ou un humain qui, lui, a ses problèmes d'humain, mais qui vieillit à ton rythme? J'ai trouvé la problématique super intéressante. Surtout que la fin est assez ouverte. Non, c'est super intéressant. Je vous dirai rien de plus, mais c'est super intéressant. Donc le dessin, très sympa, j'aime bien. Je trouve qu'il est resté très actuel. Après, ça reste une comédie shoujo, voilà, l'héroïne un peu gnangnan. Mais l'idée est là. Et de toute façon, les personnages masculins sont très beaux, donc ça ne gâche rien. Voilà. Il y a vraiment un côté, d'ailleurs, inattendu concernant la société Chronos Event qui produit les androïdes. Ce sera assez marrant à voir. On est donc dans une intrigue atypique que je trouve franchement en avance sur son temps pour l'époque. Donc si vous tombez dessus en occasion, n'hésitez pas. C'est une petite série en 6 tomes.
que je conseille à partir de 14 ans. Il y a également un drama japonais qui existe, alors pourquoi pas si vous voulez voir un peu plus loin. Bon après je préfère le manga, mais pourquoi pas. Donc voilà, petite digression, Lui ou Rien de Yu Watase. Voilà, j'espère que cette thématique sur les robots et les androïdes vous aura plu. Donnez-moi vos retours en commentaire, dites-moi si vous connaissez les titres dont je vous ai parlé aujourd'hui, si vous en recommandez d'autres. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça me donne toujours beaucoup de force. Hein, forcément, ça vient pas de nulle part. Sur ce, cordialement vous.